Join Sid for this edition of It's Supernatural. Tant de gens se concentrent sur l'obscurité plutôt que sur l'autorité du croyant. D'autres sont aveuglés par les plans sataniques et détruisent rapidement le tissu moral même de nos familles et de nos nations. Mon invité dit plus de peur et plus d'anxiété. Bienvenue Saint-Esprit. À chaque seconde de cette émission, l'intensité de la gloire de Dieu est de plus en plus forte. Mon invité, Jeremy Johnson, a récemment rêvé des 5 esprits démoniaques cachés à l'œuvre dans votre vie qui font la guerre à votre bonne destinée de la fin des temps. Jérémie, expliquez. Cite, j'ai eu probablement un des rêves les plus spectaculaires de ma vie, où j'ai vu une femme vêtue d'une belle robe blanche, et j'ai regardé ses pieds, et elle portait des bottes commando. Et je su tout de suite que cette femme représentait la mariée guerrière de la fin des temps. Et j'ai entendu des trompettes et le bruit des sabots des chevaux. Je savais que nous étions à la fin de la fin, et j'ai vu un parchemin remis à cette femme, et sur le parchemin étaient écrites les 5 stratégies démoniaques contre l'Église de la fin des temps. Et ensuite, sur ce parchemin, j'ai vu l'esprit orphelin, j'ai vu l'esprit religieux, j'ai vu l'esprit de Jézabel et j'ai vu une attaque de sorcellerie. Puis j'ai vu la guerre familiale et ainsi, en me réveillant du rêve, j'ai su que Dieu me donnait pour mandat d'avertir l'Église de la fin des temps de ces 5 stratégies démoniaques suggérées, mais de lui donner aussi les clés de la victoire. Parlons de celle que tout le monde peut voir de ses propres yeux, c'est-à-dire l'ennemi appelé la guerre familiale. Oui, vous savez, la guerre pour moi a commencé même quand j'étais dans le ventre de ma mère. Elle était enceinte de moi et dans un rêve, Dieu lui a dit de m'appeler Jérémie, mais que Satan essayerait de me tuer plusieurs fois dans ma vie. Donc, je suis en fait né avec le cordon ombilical autour de mon cou. J'étais bleu et ma mère a perdu conscience. Et miraculeusement, Dieu a ressuscité. Non seulement moi, mais elle. J'ai grandi en tant que fils de pasteur dans une maison charismatique. Mais quand j'étais à l'université, ma mère a été diagnostiquée schizophrène bipolaire et s'est retrouvée dans un établissement psychiatrique. C'est aussi à ce moment-là que mon père a démissionné du ministère et a commencé à faire face au suicide. Et ainsi j'ai commencé à faire l'expérience d'une grande guerre familiale dès le ventre de ma mère, même en grandissant. Mais l'une des choses que j'ai apprises, l'une des clés que Dieu m'a données, c'est que les lieux de notre plus grande guerre sont les lieux de notre plus grand héritage. Et il y a des gens qui regardent en ce moment et Satan attaque votre famille. Vous vivez cela, je l'ai vécu. Mais ce que le diable attaque est en fait un indicateur, cite, que c'est sur cela que Dieu veut déverser sa gloire. Et même pour moi, ça a empiré, vous savez. J'ai un frère qui était en prison pendant cette période et en fait, en ce moment, il est dans un pénitencier fédéral purgeant une longue peine de prison. Donc je comprends les attaques du diable, mais pourtant, Dieu était avec moi dans cette guerre dans la famille et j'ai continué à me donner des clés pour percer. Dites-moi comment vous en êtes sorti. Vous savez, c'était une révélation de la bonté de Dieu. Je crois que la bonté de Dieu n'a jamais été destinée à être remise en question par la mort, la maladie, le divorce, d'autant plus que j'ai proclamé que Dieu était bon, quelles que soient les circonstances, d'autant plus qu'il m'a donné ce que j'appellerais une sainte résolution. Alors, j'ai choisi, si c'était bon ou mauvais, de croire dans la bonté de Dieu. Vous savez, Jérémie, ce qui me vient à l'esprit est que Moïse a posé une question et Moïse a dit « Dieu, montre-moi ta gloire ». Et Dieu lui a répondu d'une manière qui semble étrange. C'est presque comme s'il avait un synonyme de gloire. C'est ce que Dieu a dit « Je laisserai ma bonté passer devant toi ». C'est ce dont vous parlez, davantage de la bonté de Dieu. Vous parlez davantage de la présence, de l'impressionnante présence manifeste de la gloire de Dieu qui apparaît. Oui, proclamant la bonté de Dieu, cela repousse les ténèbres. Proclamant la bonté de Dieu, même dans des circonstances difficiles, cela aide. Vous devez renouveler votre esprit. Vous savez, parfois le diable attaque dans certaines de ces saisons avec une telle férocité qu'il semble que les ténèbres gagnent. Mais j'ai trouvé que lorsque vous proclamez la bonté de Dieu, cela vous recalibre, cela repousse les ténèbres et cela vous aide à reconnaître que si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Et si je sens qu'en ce moment les gens regardent et Dieu détruit littéralement les forteresses démoniaques au-dessus de votre esprit.
Certains d'entre vous sont en colère contre Dieu. Seigneur, pourquoi cela se produit-il? J'ai trouvé pourquoi. C'est une question invalide qui fait de nous des invalides. Je sais que quand ma mère était dans un établissement psychiatrique, mon père était suicidaire, j'ai dû aller au-delà de pourquoi est-ce que Dieu permet cela. Qu'est-ce que tu m'apprends, Seigneur? Comment puis-je aller au-delà de cette circonstance et obtenir la victoire? Et je peux juste vous dire que Dieu a été bon, il a été fidèle et il a été avec moi à chaque étape du chemin. Il semble que chez les croyants et les non-croyants, c'est pareil, que l'accent est mis sur les ténèbres. Oui, je pense que les ténèbres sont amplifiées parce que nous lui permettons d'être notre cadre de référence. Nous permettons aux ténèbres d'être notre valeur par défaut. Et je pense que nous devons revenir à la parole de Dieu et reconnaître cela à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il a donné un spectacle public au diable. Il a démoli les principautés et les puissances et il est vraiment assis bien au-dessus de toutes les principautés et puissances. Donc, je pense que plutôt que de magnifier les ténèbres, c'est réel, le diable est réel, il est vivant, mais notre Dieu est beaucoup plus grand. Notre Dieu a remporté la victoire et nous devons le déclarer. Maintenant, très brièvement, Jérémie, quand ce don de prophétie est-il venu sur vous? Parce que vous avez donné des prophéties étonnantes de Dieu au fil des années. Oui, alors j'ai eu cette expérience de naissance surnaturelle et j'ai commencé à faire des rêves prophétiques vers l'âge de 7 ans. Et même depuis le stade de mon père à l'église, j'ai commencé à prophétiser à l'âge de 9 ans. Je faisais des rêves, je voyais une femme malade, je connaissais son nom grâce aux rêves. Je le disais à mon père et il se présentait à l'église ce dimanche-là. Nous lui prophétisions et Dieu la guérissait. Donc ça a été un voyage depuis que je suis jeune. Quand nous reviendrons, Jérémie expliquera pourquoi tant de croyants ignorent les stratégies du diable et comment il les fait si facilement passer inaperçus. Nous revenons tout de suite. We will be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Jeremy Johnson, nous avons tous entendu parler de l'esprit de Jézabel. Parlez-nous de ce que fait l'esprit de Jézabel. Oui, l'esprit Jézabel est un manipulateur. C'est un mauvais esprit séduisant qui cherche en réalité un hôte, même si la reine Jézabel dans la Bible devait avoir le roi Akab comme partenaire. Cet esprit manipulateur et séduisant cherche un hôte. En d'autres termes, il cherche les femmes et les hommes qu'il peut dominer et qu'il contrôle et à qui il peut usurper l'autorité. Et j'ai donc vu l'esprit de Jézabel opérer non seulement à travers les dirigeants de l'Église, mais j'ai également vu l'esprit de Jézabel opérer dans les mariages et les familles. Donnez-moi un exemple dans un mariage ou dans la famille, comment cela fonctionne? Oui, donc il y a un programme selon lequel l'esprit de Jézabel doit supprimer le choix du libre arbitre d'une personne. Et vous pourriez donc avoir un conjoint qui manipulerait et contrôlerait l'autre conjoint pour faire quelque chose qu'il ne fait pas. Je ne veux pas le faire. Cela peut être menaçant, cela peut être intimidant aussi. Il veut faire ce qu'il veut et il le fera à tout prix. Alors, quand vous le repérez, que pouvez-vous faire? L'esprit de liberté de Jézabel semble avoir de bonnes limites. L'esprit de Jézabel ne veut pas qu'on lui dise non. Vous savez, nous sommes souvent dans des situations et des circonstances où nous ne savons pas comment parler. Nous ne savons pas comment dire ce que nous voulons. Et comme je l'ai souvent conseillé, les gens qui ont peur des conflits sont la cible numéro 1 de l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel recherche des personnes qui ne sont pas conflictuelles parce qu'il les considère comme un hôte facile. Il est donc non sexiste. Il peut opérer à travers des hommes et des femmes. Nous comprenons que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les dirigeants des principautés. C'est donc un mauvais esprit. Mais souvent, la façon dont il finit par agir à travers les individus est qu'il finit par vouloir obtenir ce qu'il veut. Il finit par vouloir dominer et contrôler les autres. Donc, si vous voyez cela chez un conjoint, un pasteur, un associé, que pouvez-vous ou pourriez-vous faire de bien?
je confronterai cette personne et je lui dirai « Hé, je me sens manipulé, je me sens contrôlé, je n'ai pas l'impression d'avoir le choix dans ces circonstances. » Alors je pense parfois à cette phrase. Nous enseignons aux gens comment nous voulons être traités, et donc bien souvent, cet esprit maléfique grandit en force avec le temps, parce que nous lui avons permis d'opérer. Donc nous devons non seulement nous repentir d'opérer dans l'esprit, mais remarquez que dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit « J'ai ceci contre vous, vous avez toléré l'esprit de Jézabel ». Et donc Dieu parle également aux gens aujourd'hui en disant « Vous savez que c'est un péché d'être un manipulateur, un contrôleur pour intimider les gens. Et si c'est vous que le Seigneur nous amène à la repentance, même maintenant, même si nous sommes aussi quelqu'un qui a toléré cet esprit, dites Seigneur, aide-moi à trouver ta voie pour que je m'arrête d'être la proie de ce mauvais esprit. » Passons à un autre. Vous parlez d'un esprit religieux. Qu'est-ce que c'est? Un esprit religieux a une forme de piété, mais nie la puissance de Dieu. Un esprit religieux est d'accord de fréquenter l'Église. Tant que vous ne faites pas réellement l'expérience de la puissance dunamis de Dieu, j'irai plus loin. Je crois que l'esprit religieux est l'auteur du cessationnisme, une doctrine des démons qui dit que les dons de l'Esprit Saint ne sont plus pour aujourd'hui. Et alors que je voyage partout dans le monde pour prêcher, je rencontre principalement soit l'esprit de Jézabel, soit l'esprit religieux. Cela produit un complaisant apathique. Je vais à l'église, vous allez à l'église, mais est-ce que quelqu'un expérimente vraiment la puissance du Saint-Esprit? Et je sens en ce moment que Dieu délivre les gens qui regardent d'un état d'esprit sec et qui suivent les mouvements. Dieu brise la routine, il brise les affaires comme d'habitude. Et j'entends Dieu dire, cite, « J'apporte un renouveau radical à l'Église. Je vais le faire. J'apporte le renouveau. Je vais envoyer un réveil. » Et il y a des gens qui se réveillent en ce moment à la vérité du véritable Évangile qui apporte puissance et transformation. Vous savez, une pensée qui me traverse l'esprit est que tant de bonnes personnes pensent que les langues surnaturelles ne sont pas pour aujourd'hui. Et basé sur Jérémie, basé sur mon étude des langues, je suis d'accord avec Paul, pas avec ces gens. Paul a dit « Je prie en langue plus que quiconque ». Paul a dit « J'aimerais que vous priez tous en langue maintenant ». Pourquoi est-ce que les langues sont-elles tellement combattues par cet esprit religieux? Eh bien, je crois que seul le diable s'opposerait à la pleine manifestation du Saint-Esprit, ce que les gens ne réalisent pas. Que c'est plus que de dire « Je ne pense pas que ce soit pour aujourd'hui ». C'est un démon, c'est le diable, c'est un esprit religieux qui donne aux gens la puissance de s'opposer au Saint-Esprit. Et encore une fois, je crois que Dieu brise le pouvoir de l'esprit religieux par la démonstration et que les gens vont être surnaturellement remplis par le Saint-Esprit dans les derniers jours. Il y aura une plus grande gloire, une effusion du Saint-Esprit. J'ai même l'impression que le Seigneur dit à certains d'entre nous que nous devons arrêter d'essayer d'expliquer le Saint-Esprit aux gens, mais plutôt de commencer à démontrer le Saint-Esprit aux gens. Vous savez, il y a tellement de niveaux d'enseignement riches que vous donnez, mais dites-nous simplement, donnez-nous un petit échantillon de la stratégie de la sorcellerie. Waouh, oui, l'attaque de sorcellerie est quelque chose que j'ai vécu dans ma propre vie. Je suis entré dans une saison où ils ont divulgué notre adresse en ligne. Nous avons subi des menaces de mort, et c'est même incroyable. Nous avons été attaqués par des chrétiens charismatiques. Nous étions attaqués par des frères et sœurs qui contestaient la décision que j'avais prise de suivre le Saint-Esprit. Mais cette puissance de sorcellerie m'a envahi, et je pensais juste que j'avais une saison difficile. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que vous passez une mauvaise journée, et vous ne réalisez pas que c'était en fait un esprit démoniaque de lourdeur. C'était plus qu'une simple saison difficile. J'étais sous le pouvoir de la sorcellerie qui voulait me dominer, qui est venue nous opprimer et qui essayait de nous éloigner de la volonté de Dieu. Et je suis reconnaissant, cite, qu'un groupe de prophètes se soit rassemblé autour de moi et par décret, ils ont commencé à interrompre la puissance de la sorcellerie de ma vie. Et voici la clé. Peu importe ce dont Dieu nous a délivrés, nous avons maintenant autorité sur elle. Et je veux prophétiser aux gens aujourd'hui, là où Satan vous a attaqué, c'est un signe de l'endroit où Dieu veut vous promouvoir. Et même si Dieu m'a délivré de la puissance de la sorcellerie, il interrompt ceux qui regardent aujourd'hui. Et là où vous avez été confus, je prophétise la clarté. Là où vous avez été malade dans votre corps, Dieu en délivre beaucoup d'un esprit démoniaque, d'affliction. Et vous allez être guéris au nom de Jésus. Ok, quand ces prophètes ont mis fin à la sorcellerie,
Je suis un peu curieux de savoir à quel point c'était grave jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Non, c'était honnêtement l'un des moments les plus embarrassants de ma vie. Je veux dire, je suis tombé au sol et mon corps tremblait sous l'autorité avec laquelle ils opéraient pour briser cette puissance de sorcellerie. J'étais déconnecté de la puissance démoniaque qui s'était abattue sur moi. Et je veux vraiment aborder cela parce que certaines personnes dans le corps de Christ ne prennent pas assez au sérieux la puissance de leurs paroles. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et je n'ai pas réalisé que les gens parlaient mal de moi, avaient jeté un sort démoniaque dans le royaume des esprits sous lequel j'étais monté. Et je ressens cette même onction et cette même gloire qui m'ont libéré. Je le ressens en ce moment. Et voici ce que je crois. Je crois que lorsqu'il loue, il utilise un mot-clé, lourdeur, et un autre mot est oppression, et un autre mot pourrait être la peur démoniaque. Et je crois que quand il prie pour vous, parce qu'il a l'autorité, parce qu'il a été libéré, il a maintenant l'autorité de vous libérer. Je veux que vous croyiez que vous allez être libéré dans chaque domaine de votre vie. Jérémie, priez. Je brise la puissance de la sorcellerie démoniaque dans le mariage. Chaque parole de malédiction qu'un conjoint a prononcée sur vous, nous démantelons sa puissance maintenant au nom de Jésus. Je brise la puissance du suicide qui opère dans les mariages et qui donne l'impression à quelqu'un qui regarde, qui a perdu tout espoir, qu'il va perdre ses enfants. Je brise cette puissance maintenant au nom de Jésus et nous décrétons simplement que les jeunes qui perdent espoir parce que leurs parents se séparent, nous disons simplement que ces jeunes vont être ressuscités. Ce que le diable voulait dire pour le mal, Dieu l'utilisera pour le bien. Et j'inverse simplement chaque malédiction, chaque rupture démoniaque de l'esprit d'alliance. Nous te réprimandons en ce moment au nom de Jésus. Et nous disons que même si Dieu m'a suscité comme témoin vivant dans cette génération pour sa gloire, je décrète que ceux qui regardent aujourd'hui seront ressuscités comme témoins vivants au nom de Jésus. Jérémie, vous êtes prophétique. Vous voyez des choses sur le point d'arriver en Amérique. Pouvez-vous simplement allumer les informations et dites-nous quelque chose du point de vue de la bonté divine? Je vois Dieu oindre les voix féminines comme jamais auparavant. Je crois que surtout en Amérique, nous sommes sur le point de voir la montée d'Esther et de Déborah, où les femmes vont commencer à élever leur voix, et cela va rendre fous les démons religieux. Nous appelons ça, nous les Juifs, Meshuga, fous. Et Dieu va susciter des Maurice qui vont défendre les femmes. Et je veux juste parler à peu d'hommes bons qui sont encore là-bas, qui ne sont pas en sécurité, qui aiment Jésus. Il est temps de faire de la place aux Esther et aux Déborah, et à même mes sœurs en Christ. Je veux vous encourager à ce que le pouvoir de la religion soit brisé de votre vie. Chaque parole qui a été prononcée contre votre ministère est brisée en 2024. Ce sera l'année de la femme.